Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie peu étudiée et moins connue de l'aspect de Charlemagne. Il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire aussi bien de l'Europe que dans l'Empire franc. Découvrons ensemble comment vivaient les habitants de son empire et comment était la société au temps de Charlemagne. Vous voulez en connaître plus? Venez avec moi. Mis à part quelques clairières de culture, le paysage est surtout constitué de forêts. Les hommes vivent majoritairement dans de petits villages subsistant grâce à la production agricole. Les anciennes cités romaines n'ont cependant pas disparu et commencent même à se développer en dehors des murailles antiques. On assiste également à la naissance de nouvelles agglomérations, les portus, qui fleurissent le long des fleuves et vivent du commerce. Les puissants aristocrates dirigent, combattent et prient, tandis que le peuple travaille. Les aristocrates sont des hommes de sang noble. Ils possèdent de grands territoires et veillent à l'administration de leur domaine. Ils peuvent être laïcs ou clercs. Les premiers sont destinés à la vie guerrière. Ils sont assez riches pour avoir leur propre équipement. Les seconds, évêques ou abbés, sont théoriquement tenus de prier et de gérer leur domaine. En réalité, ils mènent souvent la vie mondaine que les laïcs, et bien qu'il leur soit interdit de verser le sang, certains partent à la guerre. Le peuple est quant à lui constitué d'hommes libres et de serfs. Ces derniers dépendent d'un maître ayant tout pouvoir sur eux. Charlemagne est un homme très croyant, qui fait tout pour diffuser la religion chrétienne. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à éliminer le paganisme, survivance de croyances antiques et de cultes locaux, notamment avec les Saxons, la magie, la sorcellerie et toutes sortes de pratiques contraires à la religion chrétienne. On distingue plusieurs catégories de paysans. Les gros propriétaires qui gèrent les grands domaines, les petits propriétaires qui possèdent un ou plusieurs manses, parcelles de terre, et qui vivent de leurs récoltes, les paysans qui louent des terres à un gros propriétaire, les paysans salariés qui travaillent sur le domaine d'un gros propriétaire. Quant à la technologie agricole, elle est peu évoluée depuis la fin de l'Antiquité. Les paysans utilisent l'air pour les labours, sèment à la volée et moissonnent à la fossile. Dans le domaine de l'artisanat, on trouve des forgerons, des cordonniers, des selliers, mais aussi des ouvriers du bâtiment, charpentiers par exemple. Enfin, le commerce est assuré par les marchands. Certains exercent leur activité sur les foires et les marchés locaux. D'autres opèrent sur un territoire plus étendu. Le pain est l'aliment de base. Les plus riches mangent du pain blanc, les autres du pain de seigle. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de manger du pain, bouilli d'orge et d'avoine. La viande provient de la chasse ou de l'élevage. Lorsqu'il faut faire maigre, on mange du poisson. On distingue deux catégories de légumes, ceux qui poussent dans les champs, fèves, lentilles, pois, haricots, et ceux qui sont cultivés dans les jardins potagers, poireaux, carottes, oignons. Les fruits sont très appréciés. Les produits laitiers, beurre et fromage, assez difficiles à obtenir, restent peu utilisés. Enfin, le miel et les épices sont très convoités pour assaisonner les plats. Théodulphe, évêque d'Orléans sous le règne de Charlemagne, écrit à propos d'un repas organisé au palais d'Aix-la-Chapelle. Loin d'ici, la fade bouillie et l'amas de lait mollement comprimé, que la table se couvre de mets pimentés. Charlemagne est un gros mangeur qui raffole de plats rôtis. Les médecins tentent de le contraindre à manger des mets bouillis, meilleurs pour la santé. Mais l'empereur refuse de suivre les conseils de ses médecins. Et la boisson alors, on consomme beaucoup de vin, mais aussi de la bière, et plus rarement du cidre, du vin de mûr ou de l'hydromel au temps de Charlemagne. Contrairement à ce que l'on dit souvent, les hommes du Moyen Âge se lavent et changent de vêtements. Certes, ils le font moins fréquemment qu'aujourd'hui, environ une fois par semaine pour les plus riches, mais l'hygiène n'est pas totalement négligée, même si elle est beaucoup moins présente que dans l'Antiquité. Pour se soigner, ils utilisent des simples, non donnés aux plantes médicinales, et pratiquent régulièrement la saignée, qui est une pratique médicale courante au Moyen Âge, qui consiste à évacuer une certaine quantité de sang grâce à une entaille au creux du coude. On pensait que la saignée purifiait le corps humain. Comme on l'a vu, l'Empire de Charlemagne est une société hiérarchisée, avec des habitants vivant à la campagne ou en ville, dont les rôles sont très bien définis. Mais à cette époque, loin du raffinement de l'Antiquité, n'est pourtant pas une époque illettrée ou régressif. L'héritage de l'Empire romain perdure, avec d'autres aspects,
le droit par exemple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.